Hello everybody, welcome to the Wrestling News, l'émission qui vous balance toutes les informations de vos fédérations préférées. Et voici donc les titres de ce mercredi 3 août 2016. Et on vous fera un résumé de WWE SmackDown. Et on ira ensuite voir des lutteurs de SmackDown justement, Dean Ambrose et John Cena. Allez, on passe maintenant à SmackDown et le choix a débuté avec Ambrose et Dolph Ziggler justement. Et c'est Ziggler qui parle en premier, il dit qu'il le respecte beaucoup, mais qu'il sera champion et volera chaud. Ambrose dit merci, mais finit par dire que c'est beau les flatteries, les rêves, mais au final, Ziggler ne sera pas aussi bon qu'il dit, et c'est alors qu'il s'en va. Et là, Bray Wyatt arrive et dit que Ziggler est une blague comme challenger, et le défi de remettre son droit en jeu. Et là, Dolph Ziggler, parce qu'il est con, hein, il accepte. Nous avons ensuite un triple threat match pour désigner le challenger pour le titre intercontinental, et c'est Apollo Crews qui gagne par roll-up sur Kalisto et Baron Corbin. Nous avons ensuite la plus grande actrice du monde, hein, sincèrement elle devrait avoir un teen shot à Golden Globe, Mademoiselle Red Hair qui arrive et se blesse tout seul. Et oui, toute seule, et elle dit je ne peux pas lutter contre Becky Lynch. Ah c'est trop dur, je me suis fait bobo. Ah, simulé, voilà ce qu'elle sait bien faire en tout cas. Bon allez, après cette farce, le premier match des American Alpha a lieu et il gagne contre les Vaudevillians avec une belly to back suplex portée en duo. Nous avons ensuite un segment avec AJ Styles qui veut parler de John Cena et qui arrive, forcément, hein, tonton John. Et Styles en a marre de le voir pointer partout sur le ring. D'ailleurs, quand il voit sa Nation, des gamins aux parents faibles qui leur achètent des trucs. Bon voilà, bonjour la loose quoi, alors que c'est lui c'est un vainqueur, il a pas besoin qu'on lui file le Teen Choice pour ça. Et il défie John Cena dans un match au SummerSlam, John Cena finit à ce moment-là par accepter. Après ce duel de mots, place au duel de coups, avec donc Randy Orton qui bat Fandango avec un RKO, et forcément il fallait que ça lui retombe sur la gueule, hein, bien évidemment, malgré toute la sécurité de ouf qu'avaient proposé Shane McMahon et Daniel Bryan. Brock Lesnar a mis un F5 à Randy. Ça aurait pu être pire car il s'est quand même montré plutôt conciliant. Et avant le big moment, on a eu Carmella qui s'est fait frapper avant le match par Natalia. Décidément, on n'a pas envie de voir de match féminin ce soir à la WWE, ça c'est quand même une certitude. Et donc main event, Dolph Ziggler, le challenger, Bray Wyatt, il veut cette place, l'a-t-il récupérée? Et bien la réponse est non. Et oui, il ne l'a pas récupérée puisqu'il se prend un super kick. Donc après le combat, Rowan arrive pour s'en prendre à lui. Ambrose vient l'aider, mais finalement les deux se sont mis en déroute. Voilà, c'est la fin de SmackDown. Donc on va parler maintenant de deux superstars à SmackDown. Commencez d'abord avec le champion de la WWE qui jouait d'une forte popularité au sein du public, mais ce n'est pas ce qui serait le cas en coulisses vis-à-vis de ses collègues. En effet, d'après des dires rapportés, Dean Ambrose serait désagréable, hautain, exigeant, méprisant ou caractériel, et d'après ces mêmes dires, il aurait fait de la lèche pour avoir ce titre. Alors si pour les premiers termes cela peut sembler possible, oui, on n'est jamais obligé d'être potes pour bien travailler. Maintenant, faire de la lèche pour un titre, je trouve ça limite honteux. Je rappelle juste pour ces personnes qui n'ont jamais dit quoi que ce soit, voilà, quand Dean Ambrose alignait une série de défaites dans les pay-per-view. Donc j'ai envie de te dire, arrête de rager et fais bien ton taf. Allez maintenant pour la dernière news de la saison. Décidément, faut vraiment que je parte en vacances. C'est pour John Cena, le 15 fois champion du monde, semble vouloir baisser le pied. Et c'est tout ce qui semble indiquer, puisqu'il là il va être absent les derniers live events, quasiment il va s'en aller carrément, hein. Et sachez que c'est la WWE pense déjà que John Cena est plus proche de la fin que le début, et que sa blessure auparavant était un signe, et donc comme pour d'autres superstars avant lui, il va commencer à disparaître au fur et à mesure, et pour ne plus du tout apparaître à la WWE. Et il se murmure d'ailleurs qu'il aurait bientôt un contrat digne de celui de Lesnar ou de l'Undertaker, c'est-à-dire un contrat à apparition. D'ailleurs, autre signe, la WWE veut éviter que John Cena lutte, que ce soit à Raw ou à SmackDown, pour principalement des matchs en pay-per-view, ce qui explique pourquoi il a très peu lutté dans la rivalité entre AJ Styles et lui, et notamment le fait aussi que depuis qu'il a fait son retour, à part son match à SmackDown, il n'a pas lutté aujourd'hui, donc ça peut être également des signes, et il va sans doute être écarté des rings prochainement en raison de sa série qui va bientôt reprendre. Il se murmure même que ça l'empêcherait de participer
à Backlash. Alors bien évidemment, certains verront ça d'un bon oeil, d'autres verront ça d'un mauvais oeil. Mais tout ce que je veux dire, c'est que John Cena qui commence à passer le flambeau l'a tellement voulu, on l'a. Alors on va peut-être essayer d'éviter de râler, hein. Bon allez, c'est la fin des Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Voilà, c'est donc plus de Wrestling News jusqu'au SummerSlam. Donc vous savez, hein, le prochain Wrestling News, ça sera les résultats du SummerSlam. Je ne sais pas ce que je mettrai en plus, hein. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment décidé, c'est encore trop tôt. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que bien sûr de bonnes vacances. Et donc, bon, il y aura le Wrestling Show qui arrivera bien sûr bien avant, courant 19, 20, 21 août. Mais tout ce que je peux vous, c'est de vous remercier. Vous avez été très nombreux à suivre chaque Wrestling News. Vous avez été très nombreux à participer, à nous suivre vraiment de manière très très impressionnante. C'est vraiment un bonheur de vous avoir et vraiment chaque information qu'on vous envoie, c'est des informations peut-être voilà, qui datent de quelques semaines, d'une semaine, mais vous commentez, vous en parlez. Et c'est vraiment un réel plaisir et je voudrais vraiment vous remercier par rapport à ça. Le wrestling va durer 8 minutes mais je m'en fous, c'est comme ça. Mais en tout cas on espère vous voilà, je serai là à la saison, à la reprise de la saison. On vous fera des wrestling news, des wrestling shows. Je pars pas complètement puisqu'on ferai quand même des petits lives par-ci par-là pour vous présenter voilà, des jeux comme Overwatch, etc. etc. En tout cas, merci à vous tous, ça a été un plaisir, un honneur, et bien sûr, si on n'a pas été assez bon pour vous, on fera mieux la prochaine fois. Allez, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances, et ciao tout le monde!